Bonsoir. La Chine, destination idéale pour rendre effectif le plan Sénégal émergent. Une question que bon nombre d'observateurs du landerneau économique peuvent être amenés à se poser au regard du réchauffement de l'axe Dakar-Beijing. Ce soir, le ministre de l'Industrie et des Mines tentera de répondre à la question et fera le bilan d'un séjour en République populaire de Chine qui l'a mis en contact avec le milieu industriel chinois. Retour sur ce périple avec Aram Daoud. C'est après avoir parcouru plus d'1 millier de kilomètres, rencontré des dizaines d'entreprises, échangé et apprécié que les MOU, protocoles d'accord, ont fini par être signés. Ils sont 7 au total. Beaucoup de projets du plan Sénégal émergent y passent. Il s'agit du tramway. Donc il y a un intérêt manifeste des sociétés chinoises sur le tramway. Il s'agit aussi du chemin de fer rapide entre le centre de ville de Dakar et le nouvel aéroport AIBD. Nous avons aussi signé d'ailleurs un MOU avec la Cité des Affaires pour un projet intéressant qui a été aussi présenté aux investisseurs chinois. C'est à bord d'un train rapide à 300 km à l'heure que la délégation sénégalaise a poursuivi l'opération de suivi et de relance des engagements de la partie chinoise. Le périple, qui a démarré à Beijing, la capitale, s'est prolongé à Hangzhou et à Yiwu, 2 villes du sud. Ici, l'occasion a été saisie pour beaucoup communiquer sur les opportunités d'investissement au Sénégal. Les MOU qui viennent d'être signés sonnent comme une réponse positive à cette opération. Et aujourd'hui, nous devrons également prendre en charge le suivi de ces MOU jusqu'à la signature du contrat éventuellement. Et à partir de la signature du contrat, nous devons suivre également le processus jusqu'à ce qu'on en arrive après exécution à l'inauguration. Sur les projets de tramway et de chemin de fer, le Sénégal vient aussi de décrocher un partenaire de taille, l'entreprise qui a réalisé ce fameux train à grande vitesse. Ce partenaire, c'est CREC. Les facteurs de succès d'un chemin de fer, c'est le prix, la vitesse et la ponctualité. Vous avez vu les heures, parce qu'en fait, les temps d'arrêt des chemins de fer, ce n'est pas beaucoup. Les arrêts, c'est 2 minutes. 2 minutes, on a pris le train à l'heure, on est arrivé à l'heure. C'est ça, c'est le même schéma qu'on veut refaire au Sénégal. Désormais, un seul souhait pour les deux parties, passer très vite des protocoles aux contrats commerciaux. Nous sommes venus avec des projets précis. Nous avons trouvé des entreprises qui peuvent le faire, qui nous ont prouvé en tout cas avec une certaine expérience qu'elles peuvent réaliser ce genre de travaux et nous avons convenu de signer des conventions. Maintenant, il faut aller de l'avant et dépasser aujourd'hui ces MOU pour signer un contrat commercial. Pour certains des projets, déjà, il y a une partie de l'argent qui est disponible dans notre budget. On peut déjà le mettre en œuvre et certainement peut-être chercher des financements complémentaires. La Chine est passée de pays pauvres à pays émergents en l'espace de quelques décennies. Le rêve du Sénégal est aussi d'atteindre ce niveau à l'horizon 2035. Avec leur expertise, les partenaires chinois s'engagent à appuyer le pays. C'est sur cette note d'espoir, avec un partenariat réaffirmé, que la délégation a pris congé de la Chine. Un dîner offert par l'ambassadeur de la Chine au Sénégal a auparavant permis de boucler la boucle. Une boucle bouclée dans l'apothéose, hein, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Oui, je rappelle que vous êtes le ministre de l'Industrie et des Mines. Vous revenez fraîchement de Pékin. Vous avez effectué une visite d'une semaine. Vous étiez à la tête d'une délégation de très haut niveau. C'est le premier déplacement du genre depuis la visite du chef de l'État. Et vous dites que vous étiez allé un peu faire le suivi des accords de principe qui avaient été signés. Aujourd'hui, beaucoup d'accords à la clé, tramway, chemin de fer. On peut dire que la moisson a été fructueuse, non? En effet, Antoine, si vous vous rappelez son Excellence le Président de la République, avant d'aller au groupe consultatif, était déjà en Chine, donc, et c'est de la Chine qu'il est parti en France. D'abord en Chine en visite d'État. De là-bas, il avait déjà proposé une dizaine de projets au gouvernement chinois qui s'était engagé à les financer pour un montant d'environ 4 milliards de dollars. Durant la visite du président, des mémorandums ont été signés par des entreprises chinoises qui s'intéressaient déjà au projet avant même que le PSE ne soit approuvé au niveau du groupe consultatif. L'objet de cette visite, donc, son Excellence a dépêché à Beijing, c'était d'abord poursuivre ces différents projets donc, qui avaient été signés
avec des entreprises chinoises, faire le point. C'est une dizaine de patrons de secteurs clés de l'économie et de l'industrie au Sénégal. Effectivement, donc nous étions partis donc faire le suivi. Ensuite, si vous vous rappelez, il y a de cela également quelques jours, voire quelques mois, il y avait une délégation d'industriels chinois qui voulaient délocaliser une partie de leurs activités au Sénégal. Pour ce faire, ces industriels ont également besoin de plateformes industrielles, et ce dont nous ne disposons pas présentement. C'est la raison pour laquelle, donc, entre autres objets également de cette mission, on devait discuter avec des entreprises qui ont eu à réaliser des plateformes industrielles en Chine comme dans certains pays africains pour voir dans quelle mesure le premier projet de plateforme industrielle du Sénégal pourrait être également... Ils l'ont réussi en Éthiopie. Hein. Ils l'ont réussi en Éthiopie, ils l'ont réussi en Chine, ensuite en Éthiopie. Et également, nous sommes partis très vite d'ailleurs sur ce projet. Et en revenant, je suis venu avec un projet, avec un design qui est déjà fait. Donc ça nous a pris, nos équipes et les équipes chinoises, environ 1 mois de travail, parce qu'ils étaient venus là il n'y a pas longtemps, pour finalement adopter ce projet. Ce projet, on voudrait le démarrer avant la fin de l'année. Vous avez déjà identifié le site? On a déjà identifié le site, donc c'est à Diamniadio, il y a un pôle pour le moment d'une 50aine d'hectares à Diamniadio. Donc c'est là-bas qu'on va faire le premier parc industriel, donc au niveau de cette zone. Et pour ce projet, déjà, nous disposons d'une partie du financement. À hauteur de combien? Nous disposons déjà d'une 20aine de milliards. Donc on va démarrer très rapidement ce projet. C'est pour quand le démarrage effectif? En fait, bon, il y a quand même un processus qu'il faut suivre. Déjà, nous avons signé un mémorandum d'entente. Nous allons évoluer vers un contrat commercial parce que quand nous aurons certainement fini l'utilisation de ces 20 milliards, nous aurons besoin d'autres milliards additionnels pour faire ce projet, comme pour faire également le grand projet industriel qui est également prévu dans la zone économique spéciale de Diamniadio sur 700 hectares. C'est un processus aujourd'hui qui a démarré et qui démarre vite, mais je pense que très rapidement on va démarrer. En tout cas, notre objectif serait tout au plus d'ici la fin du mois d'octobre de démarrer ce projet. Vous voulez finir les travaux en 2015, quoi, c'est ça? Effectivement. Pour ce parc industriel déjà, l'entreprise chinoise avec qui on a contracté s'est engagée pour livrer donc le parc industriel dans un délai de 8 mois. D'accord. Et quelle sorte d'entreprise comptez-vous délocaliser ici? Parce qu'on sait qu'en Éthiopie, par exemple, ils font dans la chaussure. Disons qu'il y a, entre autres, parmi les entreprises qui étaient intéressées pour délocaliser au Sénégal, il y a effectivement une entreprise qui travaille dans le domaine de la chaussure. Ce que nous voulons, c'est des entreprises donc, qui ont une très haute intensité de main-d'œuvre. Au moment où nous parlons, il y a le ministre de l'Agriculture qui vient de signer un accord important, hein, parce qu'on sait que l'arachide sénégalais avait été mis sous embargo par la Chine. Aujourd'hui, tous ces malentendus-là sont levés. Vous, comment analysez-vous un peu ces accords qui viennent d'être signés et quel peut être l'intérêt pour les producteurs et le secteur de manière générale pour le Sénégal? Ce que nous vivons cette semaine, c'est extraordinaire. En fait, c'est tout simplement la manifestation donc, de la confiance accordée au Sénégal. La communauté internationale apprécie le leader de son excellence, le président Macky Sall. C'est la raison pour laquelle, en l'espace d'une semaine, nous sommes venus avec différents accords, donc tels que le journaliste a parlé tout à l'heure en les décrivant. Nous avons également, comme vous le dites, l'accord sur l'arachide, ce qui ouvre aujourd'hui des opportunités. Ça veut dire que si tout se passe bien, lorsqu'on récoltera de l'arachide, les huiliers auront à aujourd'hui compétir avec le marché chinois. Vous savez, le marché chinois, c'est 1,3 milliard de personnes. Donc, c'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, ça veut dire que la compétition sera très... Et c'est important pour les producteurs sénégalais parce qu'aujourd'hui, on sait carrément qu'il y a un débouché donc, pour l'arachide. Et mieux, bon, ceci est fait dans le cadre donc, de la commission mixte qui est actuellement en train de se tenir en Chine. Donc, et également, il y a le ministre du Tourisme qui faisait partie de la délégation que j'avais conduite en Chine parce qu'il y avait également des pourparlers qui intéressaient Sénégal Airlines et Henan Airlines, qui est également une très grande entreprise qui sert près de 500 destinations, qui s'intéresse aujourd'hui à Sénégal Airlines. Et donc, en marge donc, de cette visite, le ministre du Tourisme a signé également un accord avec son homologue chinois et la Chine a décidé de faire du Sénégal un pays de destination touristique. Ah oui. Ça également, c'est important parce que la Chine, c'est 100 millions de touristes. Vous imaginez aujourd'hui, 100 millions, si on a même un faible pourcentage de Chinois
qui vient ici au Sénégal, ça va augmenter en tout cas la destination du Sénégal. C'est important. Et tout dans ce sillage-là, vous avez, vous, en bandoulière, des projets d'infrastructure, notamment les voies ferrées. Il y a cette voie ferrée Dakar-AIBD, il y a le projet de tramway de 35 km, un peu cher au président de la République. Hein. On est toujours là dans le cadre du PSE. Et surtout ces volets-là, vous dites que vous avez trouvé quand même des points importants d'accord avec la partie chinoise. Le train rapide, d'ailleurs, attire aujourd'hui pratiquement les plus grandes entreprises chinoises que nous avons visitées, avec qui on a fait des séances de travail. Vous avez manifesté beaucoup d'intérêt. Manifesté beaucoup d'intérêt. Nous avons aujourd'hui pratiquement 4 entreprises de classe mondiale. Aujourd'hui, toutes ces entreprises dont on parle sont classées dans les Fortune 500. Donc, ça veut dire que c'est des grandes entreprises aujourd'hui qui ont une bonne expertise d'abord au niveau de la Chine et qui ont également une bonne expertise internationale. Vous avez vu, nous avons pris le train entre Shanghai et Beijing. Donc, il a fait état d'un train qui arrive à l'heure. Voilà, voilà. Non seulement qui arrive à l'heure, mais avec une vitesse moyenne de plus de 300 km/h. Donc aujourd'hui, on ne veut même pas d'ailleurs ce genre de train. En tout cas, AIBD, Dakar, c'est peut-être trop rapide. On va peut-être avec une vitesse moyenne. Mais quand même, des entreprises qui ont en tout cas des capacités techniques et financières pour nous accompagner sur ce projet ont exprimé leur intérêt sur ce projet qui est un projet extrêmement important parce que l'aéroport doit être réceptionné en 2015 et quand même il ne faudrait pas que quand les clients descendent qu'ils puissent aujourd'hui faire 6 heures de voyage, 6 heures ou bien 2 ou 3 heures de route pour venir à Dakar. Tout aille de pair, quoi. Tout à fait, donc il faut qu'on ait quand même aujourd'hui en tout cas un train à la dimension de l'aéroport. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le train rapide. Et vous l'avez signifié à la partie chinoise, hein, vous voulez aller, il faut aller très vite, hein, au-delà de ces MOU qui ont été signés, il faut des accords commerciaux. Pour le chemin de fer également, on veut le démarrer en début 2015 parce qu'une partie du financement est disponible. C'est énorme tout ça, comment vous allez faire pour... Une partie vous savez, actuellement, le Sénégal est très attractif. Nous venons d'avoir quand même 500 millions de dollars. Nous venons d'avoir le Soukouk pour également beaucoup d'argent. Nous venons d'avoir en tout cas pas mal d'argent levé dans le marché international. Donc aujourd'hui, nous avons peut-être pas tout l'argent pour financer tous les projets, mais déjà de quoi démarrer tous les projets. Et très certainement, la communauté internationale va nous suivre. Et pourquoi on peut ce regain subi d'intérêt pour la Chine, étant entendu que le PSE a été pour une large part signé par les bailleurs de fonds occidentaux? Oui, mais disons que, vous savez, au niveau du PSE, il y a quand même des projets aujourd'hui qui également sont des projets de partenariat public-privé. Donc ces projets de partenariat public-privé ne font pratiquement pas partie des projets qui ont fait l'objet de financement quand on était au niveau du groupe associatif, parce qu'il y a beaucoup de projets, par exemple, quand vous prenez le domaine des mines, il y a des projets sur lesquels on travaille forcément avec les privés. Et les mines occupent une place importante au niveau du plan Sénégal émergent. Donc même sur la Chine, nous avons eu des entreprises qui s'intéressent aujourd'hui au projet intégré de la Falémé. Vous savez, c'est également un projet important qui devrait... le port minéralier. Avec le port minéralier, le chemin de fer Dakar-Bamako. C'est presque 700 km. Voilà, 750 km. Et également l'exploitation de la mine de fer donc de Falémé pour une moyenne entre 15 et 20 millions de tonnes par an. Donc ça, c'est important également. C'est un projet qui intéresse aujourd'hui les Chinois. Tout ça fait que vous, en tant que ministre de l'Industrie, vous êtes au cœur de ce PSE-là. Quelle est aujourd'hui la part que vous avez dans cette activité-là et dans quelle manière vous conduisez ça pour aller très vite dans la réalisation de ces projets? Déjà pour aller très vite en ce qui nous concerne, déjà quand vous parlez de l'industrie et des mines, déjà au niveau de l'industrie, c'est le parc industriel. Nous voulons le démarrer au plus tard en octobre. En tout cas, nous allons tout faire pour que toutes les procédures administratives puissent être réglées. Ça, c'est donc au niveau de l'industrie. Et plus tard, nous projeter également sur la zone économique spéciale, parce que là également, c'est peut-être sur 700 hectares. Dans le domaine de la mine, vous savez que j'ai dit tout à l'heure les mines de fer. Il faut aujourd'hui le projet, d'abord, régler le problème du port, et régler également le problème du rail, parce que c'est important, parce que si vous n'avez pas le port et le rail, vous n'aurez peut-être pas une exploitation optimale donc des mines de fer, parce que là-bas, on a des réserves prouvées de 630 millions de tonnes de fer de bonne qualité. Au-delà de cela, dans le domaine des mines, nous avons le zircon, qui est également un projet important, et nous avons également les phosphates, qui occupent un élément, qui sont également un élément important au niveau du dispositif du PSE. On sait que tous ces projets-là, quand même, c'est des projets qui étaient là avant que vous n'arriviez au pouvoir, mais aujourd'hui, est-ce que les conditions sont réunies? Parce que c'est des projets qui ont quand même traîné pour être mis en œuvre.
Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour les démarrer le plus vite possible? En tout cas, au niveau donc de... Vous savez, maintenant, notre mine de fer est libre, parce qu'il y avait le fameux procès avec Mittal. Nous avons pu nous entendre. Aujourd'hui, le minerai est libre, les concessions sont libres. Il y a peut-être la Transrail qui a encore la concession donc, au niveau donc, du chemin de fer. Une fois que ce problème est réglé, nous avons déjà signé un mémorandum d'entente avec une entreprise qui, dans les 6 mois, doit nous donner aujourd'hui une étude de faisabilité. Déjà. Et nous savons très bien que déjà les Chinois, donc le gouvernement de la Chine, est intéressé pour financer ce projet qui fait partie des 10 projets prioritaires proposés par son Excellence au président chinois. Ça, c'est d'abord la première chose. Vous prenez aujourd'hui le domaine des phosphates. Vous savez très bien que le Sénégal faisait donc avec les ICS une bonne production. Aujourd'hui, nous allons d'abord démarrer la production au niveau donc, des phosphates de Matam. Et nous pensons même que d'ici 2015-2016, nous aurons une autre industrie de la taille des ICS dans le domaine des phosphates. Ah ouais. Et tout cela se fait dans le cadre d'un secteur assez dit. Hein. Il n'y a pas longtemps, vous avez reçu ici des industriels indonésiens dans le cadre de la recapitalisation, nouvelle recapitalisation, disons, des ICS. Comment tout cela se conduit? Vous savez, les ICS, c'est une grande place au niveau de l'économie sénégalaise. Voilà, ICS, quand ça ne marche pas, on le sent immédiatement sur la croissance, d'abord au niveau du Sénégal, et on le sent davantage dans la région de Thiès et dans le département de Tivaouane. Donc, nous avons trouvé beaucoup de problèmes au niveau des ICS qui sont liés, selon notre appréciation, au fait que l'investisseur qui était là n'avait pas, en tout cas, mis beaucoup d'argent dans l'outil de production. C'est IFCO est toujours dedans, mais il y avait IFCO, il y avait Arkéan. Donc, Arkéan s'est retiré donc aujourd'hui et a laissé la place à Indorama, Arkéan voulant se concentrer à la centrale de 360 MW qu'elle doit faire à Mboro. Maintenant, le nouvel investisseur, Indorama, c'est une grande entreprise, c'est plus de 3 000 milliards d'actifs, c'est plus de 24 000 employés présents dans 30 pays. Le Sénégal est sa deuxième destination en Afrique, après donc le Nigeria. Indorama a décidé d'investir au minimum 225 millions de dollars plus la réhabilitation de Senchim, qui est actuellement en train d'être évaluée. Et pour cela, dans les accords que nous avons eus avec, c'est d'abord pour éviter que ce qui nous était arrivé en 2008 nous arrive, ce qu'on a dit de manière très claire, c'est que nous voulons un projet industriel. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous amenez, quand est-ce que vous l'amenez et où est-ce que vous allez le mettre. Donc, dans l'accord qu'on a eu, ces 100 millions de dollars sont déjà rentrés parce qu'ils avaient donné un délai d'une semaine. Le 27 août, hein? Aujourd'hui, on est le 3 septembre. C'est rentré depuis le 26. D'abord, les 50 millions de dollars, c'est le 26. Les autres 50 millions, le 27. Donc, les 100 millions de dollars, tels que retenus dans la convention, ils ont respecté les délais. Sont déjà encaissés. Maintenant, il reste, pour les 125 millions autres, on a prévu de le faire dans les 14 mois, maximum 20 mois, pour que les ICS retrouvent leur pleine capacité. C'est ça les objectifs que le nouvel investisseur s'est fixé pour que les ICS puissent, en tout cas, retrouver leur place dans l'économie. C'est important. Aujourd'hui, vous êtes entouré donc, de toutes les garanties par rapport à ces futurs, à ces éventuels repreneurs-là. Pour l'avenir peut être rose. Hein, nous le pensons très bien parce que déjà, en tout cas, c'est un investisseur avec qui on a discuté, qui a déjà respecté son premier engagement, c'était de verser de l'argent en disant que sur les 100 millions de dollars que nous versons, les 60 millions, c'est destiné à l'outil de production, les 40 millions, parce que nous avons quand même, au moment où il venait, ICS devait beaucoup d'argent aux entrepreneurs sénégalais, aux banques sénégalaises. Une dette de 200 milliards. Non, pas de... Non, là, 200 milliards n'était pas arrivé à terme. Je parlais même, moi, des dettes échues. Les dettes échues, parce que vous savez, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises qui travaillent autour des ICS, aujourd'hui, qui étaient pratiquement à l'arrêt, qui commençaient à avoir des problèmes avec les banques. Les banques sénégalaises elles-mêmes, qui aujourd'hui avaient, comment dirais-je, un moratoire avec les ICS, n'avaient pas pu percevoir l'échéance de décembre 2013. Donc, juin est là, décembre 2014 allait venir, ça veut dire que les banques allaient faire des provisions pour toutes ces dettes-là. Là, les ICS devaient de l'argent à la Sénélec, donc avec toutes ces entreprises... Tout cela, vous l'avez aujourd'hui soldé? Non, pas soldé, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui solder, mais par contre, les ICS vont discuter avec tous ces créanciers pour qu'on puisse trouver en tout cas une solution et redémarrer l'exploitation avec l'objectif, déjà à partir de la fin octobre, commencer à avoir au moins 2 bateaux
avec un plan d'affaires qui sera présenté au conseil d'administration pour qu'on puisse savoir le reste des investissements, où est-ce que ça va aller et quand ça va venir. D'accord, très bien. On sait que l'IFCO faisait venir beaucoup d'Indiens au détriment des cadres locaux ou nationaux, c'est selon. Est-ce que vous avez pris cette dimension-là en compte par rapport à la nouvelle reprise? Disons que ça, c'était déjà pris en compte d'ailleurs avec IFCO. On avait déjà discuté pour commencer déjà à avoir un plan de repli. Donc des travailleurs donc de nationalité indienne, y compris les cadres. D'accord. On parle un peu de Sabodala, on est un peu à la fin de cette émission-là, avec l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je pense que le Sénégal, à laquelle, disons, le Sénégal a souscrit. Aujourd'hui, comment se comporte l'industrie minière dans cette zone? Disons que l'ITIE dépasse Sabodala. L'ITIE, c'est toute l'industrie minière. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une traçabilité de tout ce qui vient des mines. Donc le Sénégal... Le chef d'État insiste dessus, sur la transparence. Effectivement, le Sénégal est pays candidat depuis juillet 2013. Vous savez, en tant que pays candidat, nous avons beaucoup d'autres étapes à franchir dans les 2 prochaines années. Vous n'êtes pas pour le moment éligible? Non, on est pays candidat, c'est comme ça que ça s'appelle. Qu'est-ce Quand vous êtes pays candidat, vous avez 2 ans pour prouver, pour dépasser d'autres étapes avant d'être... Mais qu'est-ce que vous faites présentement pour être éligible à l'échéance? On est dessus et on le sera. Déjà, on va faire la publication cette année, pour 2013. On va faire certainement la publication de 2014. Et très certainement, le Sénégal passera le cap des différentes étapes. L'industrie se comporte bien aujourd'hui par rapport à la RSE, aux populations? Ça se comporte mieux. Il y a quand même encore beaucoup d'efforts à faire, beaucoup de dialogue. Je considère qu'en tout cas au niveau de l'industrie minière, de plus en plus les industriels tiennent compte donc, des préoccupations des populations, notamment sur le plan social. Mais mieux, nous pensons également qu'aujourd'hui, avec le code minier qui est en révision, le Sénégal gagnera beaucoup plus de ses ressources minières. D'accord. Il y a le cas des industries textiles de Thiès qui avaient été lancées en grande pompe par le chef d'État. À l'heure où nous parlons, est-ce que ça a... Vous savez, NSTS était à l'arrêt depuis plusieurs années. Ouais. Et si le président Macky Sall n'avait pas fait cette intervention, aujourd'hui, cet outil allait disparaître. Nous avons été visiter l'usine. C'est une usine qui n'a pas, en tout cas, beaucoup travaillé. Aujourd'hui, c'est une usine qui est pratiquement neuve, en tout cas au niveau de beaucoup d'installations. Les dispositions sont en train d'être prises pour que l'usine reprenne. Il y a beaucoup de travaux qui sont en train de... L'industrie a retesté le matériel et nous pensons d'ailleurs que, sur les discussions en tout cas que j'ai eues avec M. Fall notamment, les premières livraisons de coton devraient en tout cas commencer en septembre, octobre et je pense que très prochainement l'usine va reprendre. Donc à ce niveau, vraiment, nous n'avons pas d'inquiétude. Toutes les dispositions sont en train d'être prises. Oui, parce que dirait c'est un nouvel élan. Tout à fait. Là, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Le gouvernement a pris toutes les dispositions qu'il fallait prendre donc pour alléger, en tout cas déjà l'entreprise et permettre à l'entrepreneur de reprendre et d'avoir encore une fois la confiance des banques pour pouvoir se lancer. Et je pense que sur ça, très bientôt, ça va reprendre. D'accord. L'Asie, il y a eu la Chine, l'Indonésie récemment. C'est quoi les prochaines étapes? Vous êtes ouvert à toute forme de collaboration et de partenariat dans le cadre de la réalisation de vos projets. C'est quoi les prochaines étapes pour vous? Oui, mais disons que, vous savez, le PSE, c'est 6 secteurs, c'est une vingtaine de projets, c'est des réformes. Aujourd'hui, pour tous ces projets, il y a des projets, comme j'ai dit, des partenaires publics-privés. On cherche des partenaires qui sont attirés par la destination Sénégal. Donc, on n'a pas à dire que tel pays ne vient pas. Aujourd'hui, la Chine a beaucoup, en tout cas, de possibilités. Même les États-Unis, le président vient du sommet États-Unis-Afrique. Là également, le Sénégal fait partie des pays qui ont été choisis comme pays phare pour lesquels les Américains veulent investir. Donc nous n'avons pas de fixation particulière sur l'Asie. Les entreprises partent à chance égale dans le cadre de la compétition. Tout à fait, tout à fait. Et nous choisirons en tout cas les meilleures offres pour le Sénégal. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Merci. Merci d'être passé à ce numéro. Merci beaucoup. Merci. Fin de ce numéro. Rendez-vous mercredi prochain pour une autre...